Oh, je vais le gifler. Très bien. Très bien. On y est. Hein? Ah, oh. Ah oui. T'en as besoin? Vas-y, hein. Donc, on va venir, après son mariage, on envoie les GF. Oui. Dis, comment tu as eu l'argent? Ouais, pour ta dot. Pour ta dot. Bon, ben j'en ai tout plein. Ganzori, Fire, un peu de Jazz Kiff, tout est tombé à point nommé au bon moment. Voilà. Mais on dit, j'ai pas contrôlé tout ça. J'ai les factures, c'est vrai qu'il a peur de lui. Voilà, tout de suite dans la rubrique Actu, Fally Ipupa était au quai 54, pas au quai d'Orsay. Voilà. Bon, ok, les orfèvres, c'est pire. Voilà. Ouais, Fally Ipupa au quai 54 qui est... En fait, le quai 54, c'est le Staples Center version française. Voilà. Et c'est là où se passe chaque année le championnat de basket en France, donc ce qui équivaut le All-Star Game qui se passe aux États-Unis, mais ça c'est version française. Avec des Guingamp. Voilà. Donc ils ont choisi. Mais apparemment, tu attends des images qui n'arrivent pas. Non, il y a les images. Et on voit pas, et on ne voit pas. Voilà. Il y a les images, donc Fally Ipupa au quai 54. Et ils ont choisi que ce soit lui qui presse, mais il y avait pas mal d'artistes, hein, Mokobe, Singila, donc on suit et on regarde. Voilà, on peut suivre et on regarde le commentaire juste après. C'est parti, musique. L'un de mes meilleurs amis, la famille, l'enfant, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Fally Ipupa. C'est Balondo, là. Ah, ok, Balondo. B52, au fait, c'est plutôt Kaouka. Soulé. 52. B52, c'est plutôt Kaouka, pas Banda. Non, il parle de Fally. Ah, ok. Oui, Fally, Brandandal, ouais. Ouais, toujours Exactement. Fally, en tout cas. Chapeau. C'est là. Chapeau, l'artiste. Ok, ah oui, pour lui, hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Fally Ipupa, en tout cas, on te tient notre Salut. chapeau, félicitations et bonne continuité. On t'attend pour ça au stade des Martyrs, non? Ouais, le C'est 29 confirmé, c'est octobre. continu. Le 29 octobre. Très confirmé. Très confirmé. Ouais, j'ai même dirait, un message de la part de Ethel Gombe qui me l'a reconfirmé que oui. D'accord. Prochain défi, comme dit Ethel Ngombe, le 29 octobre, Fally Ipupa au Stade des Martyrs. Mais c'est bien que tout maintenant commence à revenir. Tu vois, on a eu le Jazz Kiff qui a fait son boom, on a eu African Zuri. On a d'abord eu Wenge au stade. Oui, non, je commence d'abord Le prix de Jazz Kiff, qui était d'abord en avant. Il y a eu African Zuri. 2 semaines, bon sang. 3 week-ends. Et ça met le feu, franchement. Je crois qu'on n'a jamais fait un truc pareil ici à Kin. Non, jamais. Non. Jonathan Billary, hein. Et pour le feu, il y a eu le Fire, bien Et sûr. puis, évidemment, il y a eu le festival Fire, qui a fait 3 jours à la gare centrale. Il y a eu le concert de retour des Wenge sur scène, qui a
cartonné. Alors que moi, sur ça, je peux dire que Kinshasa a été bien sûr une ville culturelle. Absolument. Et Après le Covid-19. Ouais, après espace, le Covid-19, oui. d'un mois, un mois et demi. Ouais. Hein, Oui. on a commencé au mois de pendant le mois de juin. juillet. Exactement. Juillet, voilà. Juin, Juillet, voilà. Absolument. Et puis bientôt le concert de Fali. Donc, franchement, ça revit. Et si je dois signaler ça à Ronnie, il y a la chanteuse capverdienne qui a chanté avec Dadju qui sera à Kinshasa en concert le 19 août. Oh, Et à Kinshasa? Oui, et après ça, normalement, il doit avoir La Fouine, Ok. Caris sur Kinshasa. Donc, Ouais. Caris, tout est booké Sans d'ici. Booba, j'espère. Pardon? Caris sans Booba. Non, Pas de clash. tu sais très bien ce qui s'est passé entre Booba et Caris. Donc, je pense que tout est booké en mois jusqu'au mois de septembre. En tout cas, Kinshasa va revêtir sa plus belle couleur dans tout ce qui est culturel absolument. et, etc., et événementiel. Et je me dis chapeau bas aussi à Madame la ministre de la Culture par rapport seulement à à ces différentes présences. Parce qu'en en moins de temps, je crois que c'est la seule ministre pour les deux précédents gouvernements avoir eu autant d'activités culturelles urbaines. Oui, sous sa mandature. Et ça, je mon salue avis. aussi que c'était pour avoir fait son déplacement. Elle a du bol. comme on dit. Qui Le Bicrous. Non, il est chez moi. Il a C'est à cause de Tiafa. Je te jure. Alors, des saluts. Mon ami, le ministre Modero, ministre du Tourisme, qui s'est déplacé aussi, qui était bel et bien là pour ces événements-là, qui a aussi soutenu au même titre que la ministre de la Culture et aussi au gouverneur de la ville, qui a permis à ce qu'on puisse avoir cette place de la gare. C'est lui qui nous a autorisé à avoir la place de la gare. Sans sa signature, on n'aurait pas eu. Moi aussi, je salue le conseil Paloukou. Oui. Le conseil, le très cher. Là-dedans. Magloire Paloukou. Ah oui, là-dedans. Une bibliothèque. Voilà, moi je reviens à la corporation en saluant Marilyn Kankondé qui Ah est oui. sublime. Ah oui. Marilyn, Ah elle est vraiment sublime. Ah Jonathan oui. Bilary. Jonathan Bilary. Marilyn, t'es ma banque, on crée des problèmes. Hein. Il y en a qui se sont sentis lésés, mais bon, je leur ai dit, c'est le premier cercle. Souffrez. Et aussi à Déborah Moutound et à Abdul Kaba. Abdul Kaba et Deborah Moutound, ouais, on vous salue Moi, aussi. on fait Chungu, sans oublier Ah oui. Sonia Kabanda. Sonia Kabana. On n'oubliera pas aussi Marius Munga qui était Ah, de la ouais. partie. D'accord. Voilà. Effectivement. Lodge en concert de Chris Brown. Encore Lodge. Le même Lodge et Mona Lisa. Mona Il Lisa. s'est fait inviter par Chris Brown en concert en plein USA. Je pense que Chris Brown, ayant l'oreille musicale, il a dit petit, il faut venir. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Tout de suite pour vous. Ah, j'adore. Mona Lisa. Sylvie, toi, tu vas entendre le Mona Lisa. Alors, c'est comme le dit Kiakou, c'est-à-dire que Chris Brown, il a sûrement, je crois qu'il a l'oreille. Hein. Oui, il bien a sûr. dit non, toi, non. Parce qu'il faut dire que c'est une chanson très originale. Hein. Oui, Absolument. Elle varie surtout. Il parle de la Mona Lisa et la chanson, la mélodie, quand tu écoutes, c'est vrai que c'est très bon. Et Chris Brown étant quelqu'un qui aime bien la musique, ayant une bonne oreille musicale. Il avait déjà prêté sa voix aux côtés de Davido. Ouais, Voilà, effectivement. donc il est très très à côté de très proche même de la musique afrobeat. Et on n'oublie pas, Voilà. et on n'oublie pas non plus aussi le fait que le ressource avec le mouvement afrodescendant, même musicalement parlant, il y a bien sûr il y a cette tendance là à venir absolument. retrouver les sonorités africaines pour pouvoir essayer de créer encore un nouveau mix ou bien poser sa voix et la touche américaine dans la touche effectivement, africaine. c'est bien que tu dis ça, parce qu'il y a ce courant-là de revenir aux sources, quoi. Revenir aux sources et c'est très bien. Back to the roots. Voilà, back to the roots, exactement. Et il y a une trentaine d'années. Non, mais c'est pas en français, hein. Tu as menti. Là, c'est pas en français, ça, non. Il y a une trentaine d'années, il y avait Quincy Jones, ce grand Quincy Jones, yeah. qui avait fait l'album Back to the Block. Back to the block, yeah. Avec Revenir, tous justement, les anciens là, et c'était justement ça, l'objectif, c'était ça. Retourner. C'était vraiment ça. Racine. Exactement, racine. très roots. Alors Kakou, est-ce qu'il a dit qu'il est prêt Non, on va plutôt passer par Apparemment, il Gims. retrouve pas Gims les qui éléments. répond finalement à Booba. C'était 5 ans. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé au jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Ça moi fait si je plus de retiens 5 l'épisode là. ans que Eli, Yafa, Ankikine, Booba. Et finalement, Ankikine, tout le monde. Eli, Yafa, Yafa, Ankikine, c'est, Gims. Booba. Son Eli nom Yafa. c'est Eli Yafa. Et Yafa, c'est Booba. Et il enquiquine tout le monde. Il a enquiquiné dernièrement Dadju. Le Dadju, après son concert de Parc des Parc des Princes. Non, mais encore une attention.
Aujourd'hui, tu fouloupes trop. En fait. Vous savez qu'on est qu'au début de l'émission. On est qu'au début de l'émission. Alors finalement, Gims a répondu à tous ces colibés. Je crois qu'il est extrêmement fatigué, quoi. Si on peut suivre Il a Gims été maintenant, brutal, quoi. hein, quand même. Hein. Ah bon? C'est bon, Gims, faut laisser le temps de rire, s'il vous plaît. Non. Image. Et il n'y a pas d'octogone de je sais pas quoi là. Tu viens directement où je suis. Si tu veux me trouver, c'est toi qui veux, non? Viens me trouver. Les gens, vous n'allez pas dépenser d'argent. Vous n'allez pas payer des places d'octogone. Ça sera gratuit dans la street avec l'odeur du bitume une fois que la pluie elle a bien tapé le sol. C'est là qu'on va se voir unis. Arrête tes fantaisies. Arrête. T'as rien dans les. T'as pas de couilles, Winnie. T'as pas de couilles. Excusez-moi le terme. Tu n'as pas de couilles, Winnie. Tu t'es forgé une carapace. Il n'y a que toi qui crois à ces trucs-là avec tes vieux partisans de petits bateaux, là, des pirates des Caraïbes, là, je sais pas quoi. Je suis en concert à Sion, je crois que c'est un festival en Suisse avec la section. J'y suis, je crois, le 16, si je ne me trompe pas. Le 16 ou le 17 par là. J'ai pas les dates en tête. Donc, Winnie, tu as les dates, je suis là-bas. Suisse, c'est un pays, tu connais. Les Suisses, ils sont neutres, ils ont traversé toutes les guerres, tout se passe bien. Viens en Suisse. J'ai d'autres dates encore, je vais regarder. C'est public, tout le monde peut voir. Viens. Faisons pas de grands trucs, on va faire ci, on va faire ça, machin, on va organiser ça. Ah ouais, alors ça, c'est ras-le-bol là. Ouais, Non, pour vous dire qu'avec les wesh, c'est bizarre quand même. Hein. Je te jure. Waouh, donc c'est vraiment un gros clash. On a une autre part avec les Wingis aussi à un moment. C'est que c'est tendance, mais- hein, c'est partout. Ouais, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 2-3 ans, il y a eu le même clash entre Booba et Karis. Hein. Ils se sont donné c'est ce que je dis, ouais. des On coups va de faire poing Orly et tout ça et tout. à l'aéroport d'Orly. Et voilà. Oui, mais qu'on se dise quand même, pour une personne qui paraît généralement calme par rapport à tout ce qui est extra à sa profession, le sortir de cette coquille-là, ça veut dire que non. Oui, moi je crois que. Ali a pas je crois Eli que Yafa. sa Eli colère. ou Ali Eli Yafa. Ah, ok. Je crois que la colère de Gims, c'est quand Booba a touché Touché son son- petit Daddy. frère. Non, mais il s'est plusieurs fois aussi attaqué personnellement à Maître Gims. Et je pense Oui, que là, il était plusieurs temps. fois, oui, mais maintenant la goutte Non, d'eau. mais c'est une histoire de famille, mais Tu non, sais, là, c'est on- différent. Il m'attaque moi, c'est différent. Mais quand tu vas toucher maintenant un des proches, un des miens, c'est Voilà, encore c'est- autre chose, c'est tu autre vois. chose, ouais. C'est comme si tu vas toucher mon gosse, quoi, tu Mais vois. c'est quoi, il est jaloux, quoi. Non, mais Booba, Booba, il évite ça, en fait. Booba a toujours été un peu aigri comme ça, en ça. fait, Quand il il est sent que tu montes un peu, Ouais, il te clash, voilà, il est il- Quand parti. il voulait être le seul sur le Panthéon. Oui, mais faut Non, quand en même fait, reconnaître que ça fait 20 ans que Booba est le leader incontesté. du Ah rap oui, français. alors. Oui, mais alors, pour Et lui, après, il n'y a Attends, que lui. Attends, et puis- même Michael Jackson a chuté un moment. Bon, alors, vu qu'il était sur le toit du monde, Parce que- le toit du monde, s'il vous plaît. Bon, rap français, c'est pas rap Voilà. mondial. Attends, Ok. nous C'est on va se parti. clasher là. Bah ouais. Affaire à suivre, Booba, VS, Gims, non, on n'en veut pas. Donc ouais, on veut Gims et Booba, Calmos, voilà. Alors, la danse Mona Lisa, c'est Kofi Olomide, c'est ça? La danse J'ai Mona vu Lisa. danse Mona Lisa. La danse Mona Lisa, c'est un des twins. Tu connais les twins? Ah Ils oui, sont c'est vrai, deux, les deux danseurs. deux chorégraphes Ouais. qui ont, en fait, on les a. Ils dansaient depuis longtemps, mais on les a Oui. plus remarqués au concert de Beyoncé à Paris. Ok. Quand ils ont fait Flawless, la chorégraphie, Yeah, et c'est là qu'on les découvre. Et on a un parmi eux qui reprend Mona Lisa en Mona dansant. Lisa en dansant. D'accord. Image. Ah ouais, Oui. ça va vous rendre T'as tous- peur d'Ajipika. JPK a un problème, hein. Juge. Sérieux Non, vas-y. Non, mais sérieux. Non, mais il est. Non, moi, tu peux dire, la relève est faite, quoi. Mais comment qu'elle est faite Non, Mais mais- Kama JPK Ouais, n'a pas encore dit son dernier mot. Bon, c'est vrai que j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais Ça la se relève, voit. la relève, elle Ah, est comment faite. Chouga dit, Il y a certains- attention. il y a certains pas que je peux plus, Je vais vous une anecdote. Le jour de Festival Fire, il y a notre frère Didier Amarou là qui était au mix. Il mixe, paf, le stage et tout, plein. Et puis de loin, il voit JPK.
JPK. Il dansait, il fait ses pas, les trucs là et tout. Ah, mon JPK, non, JPK, grand frère, non, vieux, yaga. JPK qui boude, mais tu sais quoi? Le public maintenant a réclamé JPK. JPK. Ah, il a été obligé de se lever. Il s'est levé. Moi, j'ai pris d'abord ses téléphones, j'ai dit, mon cher, vas-y. Ah, Yango, c'est perdu, hein? IGF. Non. IGF. Voilà. Attends, j'ai le bic rouge, attention. Alors, ce qui était bon, JPK est monté sur le stage. Il a fait moins d'1 minute, mais il a mis tout le monde KO. Moins d'1 minute. C'est quelle chanson? Ah non, c'était des mix. Des mix sur ses sons à lui, des sons. Ses sons à lui. J'ai pas vu Afrique Nzouri, lui et Sonia. Non, JPK, il est exceptionnel. J'ai dû faire un live Facebook, vous devez voir ça. Ah ouais? Et même j'ai vu que madame. La semaine prochaine, Madame tu le mets, s'il te plaît. Madame Kankou Jolie, elle a liké ça parce que moi je filmais en direct, toi et Sonia. Ils ont dansé le jour du concert de Mewe. Ils ont dansé. J'ai dit non, faut live carrément Facebook. Waouh! Miss Lolo. On va mettre frein justement à la rubrique actuelle avant de retrouver Madame Fallon Chimba en retrouvant en clôture du grand festival Fire, festival international de la rumba et de l'élégance. Fire en sigle Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'était exactement donc c'était pratiquement la toute dernière prestation, c'était la fin. C'était la dernière prestation. Exactement, et c'était la clôture aussi du festival. Mais tu sais, il y a eu Gali Garvey avant. Ouais. Il y a eu Inosbi. Moi j'étais dans le public. Ouais. Les gens, ah non, Innocent, mon amour, Gali, il est trop mou. Kofi est Kofi. Quand Kofi est entré sur scène, j'ai les vidéos, le public en liesse. Et même Kamangou est monté sur la chaise. Zaché. Non mais Kofi, Kofi c'est Kofi. Moi je commandais le Fire juste après lui. D'accord. Alors les images à suivre, excusez-nous, ce sont pas les images qui viennent franchement du montage, c'est les images que nous avons prises nous-mêmes avec nos très chers téléphones. Sur la chaise. Bon, en montant sur la chaise, avec mon téléphone, mon smartphone ici. Voilà. Regardez ce que ça donne. Merci Zaché d'avoir montré l'exemple. Image de l'As vous promet de très belles images. Image de l'As qui travaille avec Optimum vous promet de très belles images. Mais en attendant, les images qui viennent du téléphone portable. C'est parti, prêt pour vous. Fire! Savoir. Bolito et Mathieu Tobirana. On va tous va vendre pour la. Tout le monde debout. Volcan. Je voulais saluer son excellence, monsieur l'ambassadeur de la Belgique. Et voilà, les gars, on a mis le feu jusqu'à 2h du matin. C'était pénible là. Je te jure. Voilà, très belle soirée. Voilà, très belle soirée. Il y a des vidéos très privées. Il faut voir, qu'il faut se priver de regarder. Non, je ne le filmais pas. Moi, je filmais quelqu'un d'autre. Et je regarde l'autre extrême là-bas. Alors voilà, c'était ça. C'était comme Kakou l'a dit tout à l'heure. Ça, c'était la dernière prestation de tout le festival. C'était le dernier. C'était dimanche passé. Voilà. Un élément important. Oui. C'est l'anniversaire de Kofi. Aujourd'hui. Ah oui, mais c'est aujourd'hui, mais c'est le 13. Ah, mais oui. Ah, mais joyeux anniversaire. Non, faut qu'on l'appelle là, faut qu'on l'appelle. Ah bon, ok, d'accord. Non, faut qu'on l'appelle là. J'espère que. On va pas passer comme ça quand même. C'est un Mboka. Non, bon, on va continuer, mais d'abord, avant qu'il ne réponde, là, on va appeler. Il n'est pas facile. Non, comment ça? C'est ton s'il est de bonne. Il doit mettre ses lunettes en plus d'être Zaché.
J'ai dû monter sur la table. Voilà, on essaie de voir. On doit l'appeler. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On doit l'appeler. Faut voir quand même son anniversaire, là, quand même. Marilyn l'a annoncé. Ouais. Donc, On chante carrément, c'est tout. Ouais. Allô? Oui, excuse-nous de te réveiller, c'est Arsène Kamango pour te souhaiter bon anniversaire. Merci beaucoup, frère. Ouais, ben je vois que tu es très fatigué. Nous sommes en direct sur B1 et c'est tout Kinshasa, toute la RDC qui te suit en direct. Nous te souhaitons un bon anniversaire, Koffi Olomide. Et vraiment, nous sommes avec Jafar Moulassa, avec JP Kakankou, avec Kiakou Kisombe et c'est en direct de l'émission Pimenté Chocolaté. Alors, un mot de ta part, toi qui fais ton anniversaire. Pardon, l'émission On est ensemble. Voilà. Je me suis gouré. Un mot de ta part, Koffi Olomide. Alors, merci à vous. Merci à vous. Et que Dieu nous prête santé de tous. Merci. Ça tombe mal pour moi parce que j'ai chanté hier soir. J'ai fini tard et j'ai très encore. Je salue respectueusement tous les auditeurs de votre programme. Je remercie toutes les personnes qui sont autour de toi. Merci. Merci à toi. Allez, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Boss Yamboka. Joyeux anniversaire. Allez, merci. Et tous, encore plein de bonnes choses et vraiment longue vie à toi, Koffi Olomide. Bon anniversaire. Bye. Et Koffi a reçu un prix sur ce podium par Madame Catherine Brahi. Qui est numéro 1 du centre Wallonie-Bruxelles. Légende vivante de la rumba congolaise. Non, il l'a mérité. Et on célébrait la rumba en plus. Magnifique. Il l'a mérité. Exactement. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente Madame Fallon Shimba, qui est donc notre première invitée aujourd'hui, qui est en tout cas propriétaire, je dirais, d'une application qui se nomme Tap Send. Bonjour et merci de me recevoir. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter à nous? Alors déjà, juste pour rectifier, je ne suis pas la propriétaire de l'application, mais la représentante pour les deux Congos. C'est encore mieux. Encore mieux. Voilà. Exactement. C'est encore beaucoup mieux. Et TapTapSend, c'est une application de transfert d'argent. Donc c'est une application digitale, uniquement digitale, et l'application est facilement téléchargeable à partir de la diaspora, donc ceux qui sont basés en Europe, au Canada ou aux États-Unis et qui veulent envoyer de l'argent vers l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de pays d'Afrique qu'on sert. Et depuis maintenant 1 an, on sert la RDC et le Congo-Brazzaville grâce à l'application. Voilà. Et ça existe depuis quand? Ça existe depuis l'été 2018. Mais depuis... Non, on est à Kinshasa. Il n'y a pas d'été. Et l'année 2018. J'adore, été 2018. Alors, depuis 2018, et puis maintenant, pour la RDC et le Congo, on a permis à la diaspora d'envoyer de l'argent depuis maintenant 1 an. Ah, ok. Donc, c'est effectif depuis 1 an. Et ça passe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouveau que vous nous apportez comparativement à tout ce qu'on a souvent eu? Parce que oui, d'accord, c'est très bien, mais il y a d'autres applications qui existent déjà. Alors qu'est-ce que TapTapSend vient? Pourquoi j'irais chez TapTapSend? Alors déjà, alors déjà que c'est une application, donc c'est entièrement digital. Aujourd'hui, comparé aux entreprises traditionnelles de transfert d'argent que tout le monde connaît, donc il y a le côté vraiment aller se déplacer pour aller envoyer de l'argent, mais aussi se déplacer pour retirer de l'argent. Avec TapTapSend, quand je suis de la diaspora, si je suis à Paris que je dois envoyer de l'argent à minuit, je le fais directement via mon téléphone, en téléchargeant l'application via Play Store ou Apple Store, directement qui est lié à mon compte bancaire. Et là, je mets le numéro de la personne à Kinshasa, par exemple, ou même à Lubumbashi ou autre ville du Congo. Et la personne reçoit directement sur son numéro de téléphone mobile, que ce soit Airtel Money, Vodacom M-Pesa ou Orange Money. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Et l'avantage de TapTapSend, c'est vraiment qu'il y a 0 € de frais d'envoi quand j'envoie à partir de l'Europe vers la RDC. Et sinon, pour les autres pays, on n'est jamais au-delà de 2,50 € de frais d'envoi fixes. Donc peu importe le montant que j'envoie. Ah ouais. Ah, il y a Youssoufa à côté qu'on voit là. Ah bah oui, voilà. Ah, ça veut dire que c'est bon, quoi. Donc oui. Ah bah oui, bon, Youss, ouais. Ça c'est le bureau d'où? Ça, c'était à Congo-Na Paris, l'événement qu'il y a eu de la diaspora congolaise à Paris, l'un des plus grands événements qui réunit toute la diaspora congolaise. C'est quoi l'événement? Congo-Na Paris. Congo-Na Paris. Voilà. C'est ça, Congo-Na Paris. Et nous étions présents en tant que sponsors, mais aussi pour rencontrer la diaspora, parce que notre souhait, c'est vraiment d'être toujours au plus proche de la diaspora. Oui, et on a
plusieurs brand ambassadeurs tels que Ika de Jong, tels que Poison Mobutu, tels que Rebo Cholo, voilà, et qu'on a signé auprès de Tap Tap Sen et qui aujourd'hui sont des ambassadeurs qui portent là où ils vont Tap Tap Sen et en font la promotion. Très bien. Mais l'avantage de Tap Tap Sen, si on doit le comparer à d'autres applications de ce type, on vous placerait où? Quel serait le plus que vous mettez? Déjà en termes de frais d'envoi, comme je vous ai dit, que ce soit en termes de les 0 € de frais d'envoi vers la RDC à partir de l'Europe, comparé à nos concurrents, c'est ce que vous pouvez regarder. Et aussi, on a ces frais d'envoi fixes, donc de 2,50 € maximum pour les autres pays. Donc, je parle notamment pour le Congo-Brazzaville ou même d'autres pays d'Afrique que nous desservons. C'est 2,50 € fixe. Donc, que j'envoie 10 $, 100 $, ou 200 $, ce sera toujours 2,50 €. Ensuite, c'est comme les autres applications, c'est en instantané. Donc, si j'envoie à partir de Paris à midi 1, ce sera déjà arrivé à Kinshasa. Donc, ça, c'est un peu comme tous les autres. Mais vraiment, cet avantage-là, c'est en termes de frais d'envoi et de réduire les coûts d'envoi. C'est parce que ça, des fois, ça casse. Hein, les frais d'envoi, c'est lourd. Hein. Surtout sur... WU, sans le citer. Et justement, quel impact économique votre application aura sur la chose congolaise? Déjà, je pense qu'il faut savoir que la diaspora, c'est le premier investisseur en Afrique. Et c'est environ, on a estimé 45 milliards de dollars l'année dernière, en 2021. Milliards de dollars de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne. Et pour la RDC, c'est 4 milliards de dollars envoyés contre 3 milliards qui correspondent à l'aide au développement. Donc nous, la diaspora, en RDC. Donc nous, la diaspora, on est au-delà déjà de tout autre transfert, de type transfert d'argent. Donc aujourd'hui, c'est environ, dans ces transferts d'argent, plus de la moitié qui correspondent pour la consommation directe, où il y a des urgences sanitaires. Donc c'est-à-dire que déjà, la diaspora a cette force de pouvoir aider, aide familiale, etc., mais aussi une aide au développement. Donc je pense notamment à ces entrepreneurs, à ces investisseurs, ces personnes-là qui envoient pour, non seulement pour payer peut-être des employés ici au Congo, quand ils créent un business, ou que ce soit aider la maman du marché qui a un petit business dont je lui envoie de l'argent facilement et à moindre coût. Donc voilà, cet impact que nous avons, c'est vraiment de non seulement pouvoir permettre de transférer cet argent-là, participer au développement économique du pays, mais aussi on est très proche des associations. On a travaillé avec beaucoup d'associations aussi sur place et on leur donne vraiment une offre qui permet de pouvoir faire les transferts pour aider les associations ici sur place dans leurs actions concrètes de terrain au Congo. Et depuis que vous êtes à Kinshasa, ça fait combien de temps installé à Kinshasa? Implanté à Kinshasa? Ça fait 1 an. Ça fait un an. Voilà, on n'a pas de bureau physique parce qu'on est entièrement digital. On a vraiment cet esprit start-up où on est dans les 4 coins du monde. Maintenant, on a permis à la diaspora d'envoyer de l'argent en RDC depuis maintenant 1 an. Et comment qu'ici, quand vous n'avez pas de bureau, parce qu'ici, vous savez, au Congo, quand tu n'as pas de bureau, c'est difficile. Là. À Kinshasa, c'est difficile quand tu n'as pas de bureau. Mais vous qui n'avez pas de bureau, alors comment est-ce que vous allez vers vos clients? Alors, nos clients sont la diaspora d'abord, parce que c'est uniquement la diaspora qui peut télécharger l'application. D'accord. Pour les Congolais sur place, ils reçoivent l'argent. Et ils ont simplement à avoir un numéro de téléphone et à avoir activé leur portefeuille mobile auprès de leur opérateur. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les gens s'envoient des M-Pesa, des Orange Money, c'est la même manière qu'ils vont recevoir l'argent d'Aptapsen sur leur portefeuille mobile. Et selon vos sondages, vos utilisateurs sont combien à peu près dans le monde? Aujourd'hui, c'est à peu près plus de 100 000 clients que nous servons. Et c'est environ, depuis la création, plus d'1 milliard de dollars qu'on a permis à la diaspora de déplacer vers l'Afrique subsaharienne. Un milliard, Non, parce que justement, pour le moment, les locaux, donc les Congolais ou les Africains, ne peuvent pas envoyer vers la diaspora. Mais on y travaille, parce que beaucoup nous demandent, mais alors nous, les Congolais, nous aussi, on envoie de l'argent. Voilà. Mais ça arrive, on est là tout doucement. Revenons encore sur la question, vous opérez dans combien de pays? En 26 pays d'Afrique. 26? Oui. Et à travers le monde, combien de pays en tout? Oui. Alors, à travers le monde, c'est-à-dire en Afrique, vous êtes dans 26 pays, mais à travers le monde. Alors aujourd'hui, on a la partie pays envoyeurs et pays récepteurs. Donc, pays envoyeurs, on a aujourd'hui 10 pays d'Europe, plus le Canada et les États-Unis. Donc, ils peuvent envoyer de l'argent vers l'Afrique et vers l'Asie. Je manque de mots parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi Tap Tap Send en anglais? Alors, pourquoi Tap Tap Send? Déjà, vous tapez là Alors déjà, taper. Pas le taper comme ça, mais le taper, je prends mon téléphone et je tape
tap et je send. Ah, ok. Donc d'accord. tap na tindi. Voilà, comment c'est Tu marches, Très tu bien. danses. Voilà, maintenant c'est tu tapes, tu send. Voilà. Pas tu dindes, tu sais. Tu send, non voilà. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment ça. On veut faire entrer dans la tête des Congolais aujourd'hui. Tap, tinda, tap, send. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment Mais ça. qui sont à la tête justement de Tap Tap Send? Alors Tap Send, ça a été créé par un Américain qui s'appelle Michael Fay, Ok. qui aujourd'hui a travaillé avec de nombreuses associations en Afrique. Et aujourd'hui, avec l'application Tap Send, on est une entreprise vraiment globale parce qu'on a cette autonomie aussi pour chaque pays d'avoir des représentants comme nous le sommes. Et c'est toujours avec des personnes de la diaspora, toujours des personnes liées au pays. Et on a aussi une cofondatrice pour le Cameroun, qui est une Camerounaise aussi. Ah ouais. Et le fondateur, c'est un blanc ou un noir? Le fondateur, c'est un blanc. Donc on peut dire on a et l'Occident et l'Afrique. C'est ça, ensemble. Voilà. Parce qu'on Ah, mais travaille c'est vraiment super, tous hein. ensemble. C'est vraiment tap, send. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire éventuellement? Vous êtes à Kinshasa depuis 1 an. Est-ce qu'il y a déjà eu un lancement officiel, voilà, des panels, voilà, pour des échanges, des B2B, B2C? Alors, on a toujours plus eu le focus vers la diaspora, donc des événements, des sponsoring, des artistes, etc. Aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est parce que nous organisons un événement le 21 juillet au Pullman pour inviter des créateurs de contenu, donc de jeunes créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit dans différentes catégories, la musique, blog, mode et lifestyle, mais aussi make-up, etc. Fashion. Voilà, fashion, etc. Donc, c'est vraiment pour pouvoir encourager les créateurs de contenu congolais et de là aussi faire connaître Tap Send auprès des locaux. 21 juillet. 21 juillet au Où ça? Pullman. C'est bientôt. Bientôt. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Alors, j'ai vu que vous avez pas mal d'ambassadeurs, par exemple Mobutu, Youssoufa. Faut quoi pour être ambassadeur? Alors, pour être ambassadeur, on part d'un principe qu'il faut autant parler à la diaspora qu'aux Congolais. Ok. Donc, d'être ce pont-là. Voilà, Et les notre bridge. Exactement. Et jusqu'ici, les ambassadeurs que nous avons eus, ce sont vraiment ça. C'est vraiment des personnes qui ont autant un impact diaspora que au niveau des Congolais. Et c'est des ambassadeurs. Pour nous, un ambassadeur, c'est aussi à chaque fois une personne qui va permettre de créer de l'acquisition pour nous. C'est le plus important. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que nous faisons, c'est se dire comment on arrive à transformer les Congolais dans des utilisateurs et qu'ils puissent vraiment partager et dire à tout le monde Tindelangai Tap Send. Voilà. Et vous êtes vous-même congolais? Comment? Vous êtes vous-même congolais? Oui, oui, d'origine 100% congolaise. De père et de mère. De père et de mère. de père et de mère. Très bien. Alors, quel serait, Madame Fallon, votre mot de fin, votre mot d'accompagnement, bien sûr? Regardons sur cette caméra. Voilà. Mon mot de fin, ce serait aujourd'hui, si on veut recevoir de l'argent au Congo, on demande à nos proches Tindelangai Tap Send. Voilà. Donc, comment on procède, encore une fois? Pour recevoir, simplement, c'est ayant un numéro de téléphone lié à Airtel Money, Orange Money ou Vodafone M-Pesa, pardon, et recevoir et activer son portefeuille mobile. Et pour envoyer de l'argent, il suffit de télécharger l'application, donc uniquement de la diaspora, sur Android, donc Apple Store ou Play Store, et de pouvoir mettre le numéro de son destinataire et envoyer directement. Je donne le mien, plus 243. 666. Donnez-moi votre numéro. 00 666. Donnez-moi votre numéro et votre nom et je vous envoie un tap-tap. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fallon. Oh, c'est on sera là super. le 21 pour Ouais, ouais. appuyer parce que vous avez été reçu au JT par Julie Sefou. Donc, vous êtes déjà fait partie de la famille B1. Merci. Donc, ce n'est Qui pas une accompagne première, Tap ce n'est pas une dernière. Et on va accompagner Tap Tap Send. On va marcher, puis on va dance. Jusqu'à On va send. être ambassadeur même. Ah oui, Ah on sera oui. ambassadeur. On va ambassader ça. Pour les envois Afrique-Europe. Dès que c'est prêt. Dès que c'est prêt, voilà, on y va, on accède à ça. Merci à vous, madame. Au 21, on se retrouve le 21, donc Yes. on sera nous tous, nous quatre, plus notre charmante parfaite. Exactement, qui est parfaitement. Et parfait, tu n'es pas venu pourquoi aujourd'hui? Je sais que tu me suis, mais Parfait, on sait que tu nous suis. Parfait. elle va me dire je suis parent, etc. Ah, c'est ça. On se sépare avec Mona Lisa, je pense que Ah, c'était... encore oui, voilà, on revient pour la transition, Mona Lisa, l'audio en concert de Chris Brown. Ah, d'accord. Toujours mon avis, ça me dit. Mais c'est un problème avec Mona Lisa. Oui. Ça me fait trop danser. Ça. Il veut prendre sa retraite. Mona Lisa, et merci Madame Fallon. encore une fois. Merci, Valon. Merci. Super. Oh, bon, c'est pas grave, tape, tape, ça. C'est bien.
Voilà, retour Mona plateau Lisa. après Mona Lisa. Ah, Mona Lisa. Ah, yes, Mona Voilà. Lisa. C'est pas de ton époque, là. C'est à cause de JPK. Il m'a envoyé chez African Zuri, chez Fire. JPK, il sait comment dire, il sait s'adapter. Il a quitté de garçon sexy à Sugar Daddy. Continue. Et très bientôt, il sera sur TikTok. Voilà. Juste après son mariage. Faut pas suivre la barbe, il y a il un an. rajeunit dans son esprit, il est jeune. Et je sens que tu commences à être affecté par ça. Mec, la barbe là, Je sens qu'Arsène commence, malgré qu'il a fait la guerre mondiale, il commence à être affecté. 40-45. Mais c'est normal, il est assis à sa place. C'est le syndrome, tu vois, il est branché, il est connecté. Il y a exactement 365 jours, nous recevions Lorraine Zola sans son accompagnateur de vie. Donc voilà, Monsieur Distel Zola. Voilà, donc moi je vais présenter à ma manière. Ancien champion, non, toujours champion, donc, football professionnel bien évidemment. Ses débuts, moi je commencerai par Monaco, d'accord? En tout cas, Monaco, l'un des plus grands clubs français que vous connaissez. Shabani Nonda est passé par là, Bocani. Moi aussi. Tu l'as vu En rêvant, j'étais là. Dans mes rêves. Oui. En rêvant. Il a même été, à un moment, sélectionné pour le compte des Léopards. En 2015, mais à un moment, il y a un couac. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Mais avant cela, fais-nous d'abord ton petit palmarès, s'il te plaît. Il avait hâte, hein. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Distel Zola, international congolais. Très bien. Je me présente rapidement. Passé par Monaco, Le Havre, la Turquie, les États-Unis et international congolais. Voilà. Et les Léopards. Exactement. Voilà. Les léopards. Alors, les Léopards, c'est quand on fait appel à toi? En quelle Ça année commence exactement? en 2010, jusqu'en 2015. Donc cet épisode-là par rapport à la CAN, bon, c'est vrai que j'avais fait tous les matchs éliminatoires, mais au dernier moment, j'ai pas été sélectionné pour participer à la phase finale. Bon, après, vous savez, c'est le football. Donc, Et là, au moment où on parle, tu es toujours sur le terrain de jeu? Oui, en ce moment, je suis on va dire, en transition. Ouais. En transition, c'est pour ça qu'on est ici à Keene avec notre fondation. Pour s'ouvrir à d'autres horizons. Voilà. Et je vous rappelle que Distel est milieu offensif. Défensif. Défensif, Mais plutôt. offensif, Oui, bon, ça dépend. peut Selon dépendre. le numéro. Voilà. BX6, ça Et dépend. Distel, Monaco a été champion de France il y a, je pense, 3-4 ans. Oui, à l'époque de Mbappé. Avec voilà, Mbappé, donc c'est à ce moment-là que tu joues pour Monaco. Non. Moi, non. en fait, c'est depuis mes 14 ans, j'ai intégré le centre de formation de Monaco. Oh là là. Jusqu'à mes 21 ans. J'ai commencé en pro là-bas. Et après, j'ai fait mon parcours. Voilà. Notamment le Havre. Exactement. Voilà. Là, j'ai oublié de citer, avec Riyad Mahrez, Benjamin Mendy. On avait une sacrée équipe. Ce qui est vrai, c'est que sur ce plateau, aujourd'hui, on n'est pas venu seulement parler de Distel Zola, mais de la Fondation Fondation Bana Bana Zola. Il y aura un jour pour parler de Distel Zola en tant que footballeur, professionnel, léopard. Pour moi, c'est d'abord léopard. Pour moi, c'est d'abord nationaliste. Alors, la Fondation Bana Zola, une magnifique histoire que je croise par le biais, bien sûr, de Lorraine. Et une histoire qui séduit. Alors, question que je poserai à Dixel, parce que la fondation porte le nom de Dixel. Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir créer cette fondation? Et quels en sont les objectifs?
Bon, l'histoire de Banazola, ça commence avec maman présidente. À qui j'ai... Ouais. À Silibanga déjà. Non, en fait, voilà, c'est notre histoire. Lorsqu'on s'est rencontrés, on a toujours eu ces idées de pouvoir un jour aider les gens. Ça fait 5-6 ans qu'on avait ça en tête, qu'on avait écrit. Et c'est l'année dernière qu'on a vraiment décidé de créer. Le pas, voilà. Voilà. Donc Banazola, c'est une fondation qui vient en aide aux enfants vulnérables du Congo. Il y a deux aspects. Il y a un aspect social et un aspect sport. Donc Lorraine, c'est vrai que s'occupe plus de l'aspect social et moi l'aspect sport. Donc c'est vraiment leur transmettre en fait. Ok, mais dans l'aspect sport, c'est quoi que tu emmènes Parce que c'est ton aspect à toi. Ouais. Voilà, dans l'aspect sport, aujourd'hui, mon but, ce serait de construire une académie, voilà, pour les jeunes. Mais pour ça, ça passe par des actions comme l'action qu'on a fait samedi dernier au terrain de Lemba. Et pour ces gens qui te suivent, qui voudraient adhérer justement, côté sport en tout cas, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? J'invite tout le monde, hein. On a nos plateformes, nos réseaux sociaux pour nous contacter. Et à partir de là, on peut voir si les idées convergent et on peut avancer. La Fondation Zola, c'est une ONG au fait, c'est ça, oui, à la base. Ça. Oui. Et elle est d'ordre caritatif plutôt. Et vous aidez Elle est quoi, tu as dit? D'ordre caritatif. Non. Non, d'ordre. Avant, t'as dit, même Lorraine entend. Non, j'ai dit d'ordre caritatif. Ah non. Ah non. Non, le mec, il m'a... Non, mais... Non. Caritatif. D'ordre caritatif. Mais il m'attendait au tournant, les mecs. Mais non. Le Lorraine, faut pas le protéger. Ah, ici, dès qu'on sera... Oui. Nous, on note, hein. Carton rouge. Il y a le bic rouge ici. On lui met carton jaune alors. Sylvie, va. VAR. Voilà. Donc les actions sont des actions de cœur. Dans le Ah oui, ce sont des actions de cœur. Et quelles sont les premières actions justement que vous avez portées à ceux qui n'ont pas, au moins nantis que nous? Les premières actions qu'on a portées Oui, par la Fondation. c'était l'école de Yolo Saint-Gabriel. Par là, tout a commencé. Non, même pas. C'est même avant qu'on enregistre l'association. C'est parti d'une levée de fonds qu'on a fait. On n'avait pas encore enregistré pour un orphelinat, pour changer les matelas à l'orphelinat. Okay. Et de là, tout s'est enclenché en fait. Et aujourd'hui, on fait des partenariats avec le PAM. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Ça évolue. On part à Calémie là demain. Ouais. Déjà. Ouais, déjà. Oh, magnifique. Moi déjà, ce sera la 3e action à laquelle je participe avec la Fondation Banazola. Ça consolide. Et là, je reviens à l'aspect social, dont vous tenez bien sûr le bâton de main de maître. Celle de la première action. Toujours lié autour du football, mais avec, parce que la coqueluche c'est bien sûr d'Ixelles, mais avec bien sûr des retombées. Alors, ces 3 actions à laquelle j'ai participé, parce que la toute dernière c'est celle-là où on a eu à sensibiliser les jeunes sur le sport et la bonne alimentation. Voilà. J'ai bien retenu, hein. Waouh, ça va. Sur le sport et la bonne alimentation, qu'est-ce que vous percevez déjà de bon de cette communication autour de vous, pour l'avancement, bien sûr, d'une jeunesse épanouie? Est-ce qu'il y a un retour? Un retour. Ah oui, Lemba, déjà, tout le monde était content là-bas. Ouais. Personne n'avait vu une action sur le terrain. Les jeunes qu'on a parlé là-bas, ils n'avaient jamais vu, par exemple, des ballons posés autour du terrain. Ils n'ont jamais pu se projeter, voir un terrain aussi beau, en fait. On a sublimé le terrain et on leur a apporté une animation qu'ils n'avaient pas eue. Et le sport, c'est vraiment un outil chez nous, parce qu'on l'utilise pour... ça permet de réunir la masse et on peut éduquer. On peut sensibiliser, il y a une jeunesse, on peut fédérer. Et pour nous, c'est par ce moyen-là qu'on peut aujourd'hui donner une vision à cette jeunesse. Et transmettre des messages. Mais justement, lors de cette manifestation de samedi à laquelle on a participé, JPK et moi, vous avez évoqué justement vos différentes vies qui sont à la base un peu tristes. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les réentendre? D'accord. Voilà. Moi, ce sera la 10e fois que je l'entends, cette histoire. Non, mais on y va quand même, pour ceux qui la connaissent pas. Honneur aux femmes. Ok, non, Banazola, c'est né de... Comment dire, ça a commencé... Moi, j'ai mon père qui était dans l'humanitaire. Et il a construit des puits dans le Louvira. Il a rencontré ma mère à Bukavu. Et de là, j'ai signé.
Et ensuite, il est parti en mission en Namibie. Donc, je suis née en Namibie, en fait. Voilà. Et en Namibie, bah, il est mort en mission. Et de là, ma mère, après, il y avait les périodes Mobutu, la guerre compliquée. On est parti en Europe. Et ma mère est décédée ensuite dans un accident de voiture à mes 9 ans. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste se relever et donner du sens à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, en France, un orphelin, bah, y a les services sociaux. Et moi, je suis vraiment le pur produit de la DAS, le département de l'aide sociale à l'enfance. Et on est pris en charge. On est nourri, logé. J'ai pu aller à l'école. Mon grand frère, il a pu faire Sciences Po Paris. Enfin, il y a des belles histoires, même s'il y a des tristes. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux apporter, en fait, ici. Mon expérience là-bas, ce que j'ai connu, je veux donner cette chance-là aussi ici. Je sais que c'est un combat, mais il faut bien commencer quelque part. Et... Donc, en fait, vous reconnaissez plus en ces personnes vers qui vous allez pour apporter cette aide, pour avoir vécu aussi bien de différentes façons. Je sais que c'est différent. Congo, France, c'est complètement différent. Mais cette douleur-là d'être orphelin, cette douleur-là d'être seul, je sais c'est quoi. Et je veux faire le maximum. Je me sens autant congolaise que française. Donc, ça me dérange quand je viens au Congo et que je vois il y a certaines choses. J'ai pas envie de fermer les yeux, en fait. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui ferment. Et moi, j'ai envie de dire aussi à ces jeunes-là, ouvrez. Alors, Distel. Par rapport à moi... Tout simplement, la chance que j'ai eue de devenir professionnel et d'être international congolais. À chaque fois que je venais ici avec la sélection, pour moi, je voyais, c'est vrai, le côté de la ferveur du peuple, cet engouement, mais aussi je voyais la pauvreté, la tristesse et ces jeunes enfants qui venaient et qui me demandaient comment un jour on peut devenir comme toi, comment un jour on peut rêver, comment un jour on peut espérer devenir un joueur. Et j'avais toujours ça en tête et je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, comme on dit en anglais, j'allais give back donc à ma communauté, donner tout ce que le football m'a donné en retour. Voilà, donner en retour exactement. Donc c'est comme ça que cette idée de Banazola est venue aussi. Alors, à travers Banazola, qu'est-ce que tu penses apporter de nouveau au football congolais en particulier et en sport en général? Tout simplement ma vision. Bon, après, tout le monde connaît le football, tout le monde connaît le sport. Je ne vais pas changer. La roue. Je ne vais pas changer. Oui, voilà. Il n'y a pas ça. Oui, voilà, pour moi, c'est apporter des structures où les jeunes ils peuvent être encadrés. Toute ton expérience. Voilà, toute mon expérience que j'ai eue durant ma carrière. Ça comme le début d'un club, voilà. On verra par le futur. En tout cas, il y aura une école de football. Oui. Parce que vous savez que c'est un challenge. Pourquoi? Parce que des écoles de football, il y en a déjà, mais vous avez au moins ouï dire de ces écoles. Après, c'est voilà, aujourd'hui pérenniser Banazola, c'est par des actions qu'on effectue et c'est petit à petit qu'on va y arriver à ce but final. Donc actuellement, on travaille sur un gros projet avec une agence en France qui s'appelle Elite Athlète et on est en train de mettre en place des stratégies, non Non, eux, en fait, leur principe, ils envoient des jeunes joueurs qui, par exemple, ne percent pas en France. Voilà. Ils les envoient aux États-Unis. Ils leur donnent l'opportunité d'avoir des scholarships et à la fois de jouer pour l'équipe de l'université. Et aux États-Unis, les équipes universitaires, elles sont scoutées, donc supervisées par les équipes de première division et de deuxième division. Là, les Congolais, ils vont aimer. Là, il y a bien des jeunes de Monaco que tu enverrais à Mazembe, à Vita. Oui, après, c'est sûr qu'il faut commencer à mettre en place. Il faut commencer par la première pierre, mais tout ça aussi, on y pense. Ça serait bien. Mais on peut se dire que c'est dans combien de temps que cela peut se réaliser bien, que ça demande des fonds, ça demande beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de stratégie aussi, parce qu'il faudrait voir là où les autres n'ont pas réussi pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes pièges et connaître aussi l'atmosphère du coup de la RDC. L'atmosphère, ça on l'a eu. Alors la question c'est savoir, dans votre deadline, vous vous êtes donné combien de temps pour pouvoir y arriver déjà à mettre en place cette partie structurelle sportive pour les enfants? Pas de bic rouge. Vas-y. Mettez, écrivez. Ouais, je pense que ça va être un projet sur les 5
prochaines années. Pour se mettre en place. Voilà, donc petit à petit, avec des actions, à venir sur le terrain, à superviser, à coordonner. Parce qu'on faire connaître aussi. voilà, exactement, parce qu'on a envie de faire des choses en bonne et due forme. Donc on sait la tâche qui nous reste à faire, mais on en est conscient et on avance petit à petit. Alors sur la belle affiche que tu nous as envoyée avant cette belle rencontre de samedi, on a vu quand même que tu étais accompagné de Ça, c'était Mbokani, voilà, Dieu merci Mbokani. Et malheureusement, il a manqué un grand absent à Adebayor. Qu'est-ce que ça? Pourquoi il n'est pas venu? Au dernier moment, il a eu un cas de force majeure. Ouais. Il n'a pas pu se rendre. D'ailleurs, il s'en est excusé. Donc, l'essentiel pour moi, c'est vrai qu'il y avait déjà Dieu merci. Et je le remercie chaleureusement d'avoir participé à cet événement. Tu peux me parler un peu de ta relation Mbokani notre relation Dieu, moi, je le connais à Monaco. Ouais. Lorsqu'il joue à Monaco, on était proches. Après, c'est vrai que quand je suis arrivé en sélection, c'est une des personnes qui était là pour moi, qui m'a encadré à Kinshasa, qui m'a montré la voie. Et depuis ça, on est resté très proches, très proches, que ce soit avec sa femme Marlène, avec Lorraine. On a passé des nouvelles ans ensemble. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie du fond du cœur, qui a beaucoup de qualités. C'est un homme intègre et vraiment ce qu'il a fait pour moi, pour nous samedi, ça restera gravé. Et en plus de ça, pour la petite histoire, c'était sa première à Lemba. Ok. Donc je ne le savais pas. Oui, c'était la première fois qu'il venait à Lemba. Première fois qu'il venait à Lemba. Oui. Donc c'était vraiment une journée historique. Waouh. Voilà. Ok. Et ça c'est le terrain GD que je vois là. Oui, c'est GD. Vous l'avez relooké comme ça. Waouh. Je connais très bien ce terrain. Ça c'est. Imagine l'impact qu'il y a eu dans le quartier. C'est énorme. Non, c'est ouf. C'est dingue parce que j'ai pas reconnu là. Non, pas du tout. Vous avez fait quoi que ce soit tous les sponsors qui nous ont soutenus. Je vois Soulé là-bas derrière. Voilà. Oui. Voilà, la dame le PAM, l'AS Monaco qui nous a fourni en matériel. Donc vraiment, c'était une belle fête. Le groupe Sokin, il y avait vraiment tout le monde. Abed Acho. Merci Abed. Merci à Abed. Le patron de Bogas. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on arrive à fédérer les gens pour la bonne cause. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. La question qui fâche. Il y a la caméra. Non, j'ai pas dit ça. Non, oui. La question qui fâche, en tant que professionnel, comment juges-tu le football congolais aujourd'hui? Sans mettre des gants. Non, normal. C'est bien dit la question qui fâche. Hein. Non, le football congolais, aujourd'hui, par rapport déjà à l'équipe nationale, on voit que les résultats ont été négatifs ces derniers mois. On en est tous... on est tous déçus de ces résultats, c'est vrai. Après, le championnat aussi qui a été entrecoupé, qui a repris, c'est compliqué. Donc, pour moi, l'équipe nationale reflète aussi le championnat national. Donc, il faut, à un moment donné, régler tous ces problèmes, que les joueurs puissent jouer chaque week-end, puissent se déplacer, la logistique soit prise en charge, que les joueurs soient mis dans de bonnes conditions pour pouvoir exercer. Et de là, je pense que les résultats de l'équipe nationale iront avec. Donc, excuse-moi, pour renchérir ce que vient de dire Kiakou. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une gloire du sport, du football congolais, que tu as sûrement connu, une vieille gloire, Kibonge. Kibonge. Je l'ai rencontré et évidemment on a parlé de cette fameuse époque là, qui remonte il y a une cinquantaine d'années, puisqu'ils étaient là depuis les années 70, tout cela, les 74 ils ont été à la Coupe du Monde, tout ça. Alors je posais la fameuse question. 70, hein. Oui, ça fait une cinquantaine d'années. Ça fait une cinquantaine d'années. Français. Écrivez, notez. Non, ça compte pas, ça. Alors, je reviens à la même question. Alors, je vais poser une question que Kiakou t'a posée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses du football congolais actuel? Et la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit ceci. Le problème qu'il y a dans le football actuel, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, dans le football congolais, on prépare des matchs, mais on ne prépare pas des équipes. C'est sa réponse qu'il m'a donnée. On prépare les rencontres, mais pas les joueurs. Dans ce sens-là,
nos aînés glorieux, à qui je tire mon chapeau. Il a raison, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le Sénégal qui arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde et qui est champion d'Afrique, le Sénégal, cette génération, elle a été travaillée depuis un long moment. Ils sont tous passés par, que ce soit les U15, U16, U17, U18, et ils arrivent chez les A en pleine maturité. Ils ont beaucoup d'automatisme, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont à ce niveau-là. Parce que ce soit les Sadio Mané, les Kalilou Koulibaly, on jouait contre eux. Moi, quand j'étais à Nancy, j'ai joué contre eux. Ils étaient tous à Metz. Parce que le Sénégal a des filiales. Oui. Ouais, voilà. Metz a une filiale au Sénégal. Et ils étaient tous dans ce centre. Et ils arrivaient tous. Et ils ont vraiment pris une formation, que ce soit au Sénégal. Et il y a eu un suivi arrivé en Europe. Et c'est ça qui, aujourd'hui, donne ces fruits-là. Parce que j'étais même avec Elhadji Diouf et Kalilou Fadiga en Guinée. Par rapport au retour de Paul Pogba. Et on a discuté longuement avec eux et ils m'ont expliqué que c'est une stratégie qui a été mise en place et aujourd'hui elle donne ses fruits. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais faire toi dans ce système-là? Peut-être connecter Monaco avec un des clubs congolais ici, c'est possible? Bah exactement, c'était l'idée via notre fondation Banazola de pouvoir mettre en relation une grande institution comme l'AS Monaco. Et pour ça même on les a ramenés, c'est des choses qui s'introduisent petit à petit. Voilà. Mais c'est l'idée. Créer déjà cette première histoire. Donc, elle a commencé avec cet événement à Lemba. Je suis sûr qu'elle va continuer. Et nous, on est là pour aider les clubs congolais. Et l'AS Monaco est très friand de ce genre de projet. Ok. Aujourd'hui, tu serais dirigeant, ministre ou je sais pas, président d'une fédération. Quelle serait la discipline que tu aimerais redresser? La discipline? Oui, une discipline que tu aimerais redresser, je sais pas, karaté, boxe, sport, football, etc. Bon, le sport, après, il y a le football directement, mais au Congo, il y a... C'est ce que je te dis, une discipline, à part le football. J'étais au stade de Martyrs avant-hier, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de sports. Il y avait la boxe, j'ai vu des basketteurs. Donc pour moi, je ne vais pas dire que le football, mais il y a un talent, il y a un vivier, et moi, je dirais, je suis omnisport, vraiment. Je suis omnisport. Le tennis. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire une partie de tennis avec le champion du Congo. Donc, il y a du talent. Mais tu sais que Lista, il a plutôt la forme d'un basketteur. Il a plutôt la forme d'un basketteur que d'un footballeur. Ça, c'est vrai. Je l'avais pas au début aussi. Non, mais j'aime beaucoup le sport, le tennis, la natation. Donc, je suis omnisport. Même Dieu merci, quand tu le vois, tu dis, mais tu as fait du basket ou pas? Il est grand et lancé. Ok, nous avons pu avoir d'abord Charlotte comme équipe. C'était lors de la première activité où Dixel n'était pas là. Après, on a eu, là, nous avons Monaco. La prochaine équipe, ce sera quoi? Franchement, je ne sais pas comment on dit sky is the limit. Pour moi, un dindendon. Pour moi, j'ai pas de limite, mais après, c'est vrai que ce soit Charlotte, c'est mon club. Et Monaco aussi, c'est la maison. C'est là où j'ai. Donc, naturellement, je vais toquer à la porte de mes anciennes institutions. Et c'est pour ça qu'ils sont là à m'aider. Donc, actuellement, tu joues à Charlotte? Non, actuellement, mon contrat à Charlotte s'est terminé, en janvier. Donc, pour le moment, je suis là, je regarde un peu les opportunités. Mais c'est vrai que j'ai un œil plus tourné vers la reconversion aujourd'hui. D'accord. Excuse-moi, Charlotte, c'est où? États-Unis? Aux États-Unis. Ok. Donc, c'est Caroline comme ça que... du Sud, North Carolina. Caroline du Nord. Non. Charlotte, donc, aux États-Unis. Caroline du Sud. Caroline du Nord. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, tu te vois en coach un jour? C'était l'idée. Au début, c'était l'idée. J'avais l'idée de devenir coach. Mais c'est vrai qu'avec l'associatif, ça ouvre à beaucoup de portes. Et aujourd'hui, je suis ouvert, en fait. Je ne veux pas que me centrer sur... On l'a même proposé un poste de dénicheur de talent. Ouais, exactement. Déjà, bon, j'ai déjà des opportunités, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas... c'est vrai que j'aime le foot. Je suis un grand supporter du foot et tout. Mais tu as l'œil pour détecter les talents, les pauses, c'est elle qui me supervise au quotidien. Donc, l'aide semblable, hein, tu vois. Elle complète même les réponses. Samedi, elle était au four et au moulin. Non, c'est vrai. Franchement, je tiens. C'est pas parce que c'est mon épouse, mais
tout ça ne se serait pas déroulé sans elle, même Banazola. Moi, j'étais en saison à Charlotte. Non. Ils peuvent se rapprocher, rien n'empêche. Oui. Non, le bisou. Mais voilà, je tenais à dire, JPK, il est témoin, il vous représente ici par rapport à nos événements. Mais l'événement de Charlotte, Lorraine était là, toute seule, au four et au moulin. C'est pas évident, c'était un défi. Elle est partie avec les 3 enfants. Moi, j'étais en saison. Donc vraiment, les gens aussi, faut qu'ils sachent que Banazola, c'est beaucoup de sacrifices. Malgré, il y a de l'histoire, nos histoires personnelles, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sacrifices. Mais on le fait parce qu'on sait que on a une vision et on a un projet. Est-ce que vous savez que votre représentant ne sait même pas jouer au football? Voilà. Ça va moi aussi, je sais pas jouer. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Wivin Kaloua de la part de Valet Monteur à Biwan, également à Joachim Bola El Chapeau de la part de Adonai, du DG Adonai, ma foi, la big dédicace à toi, Frenzy Classe Affaires. Hein? À notre DG. Estilo, ma foi là. Alors, big dédicace à Frenzy, Classe Affaires qui a permis justement notre rencontre avec Madame Fallon Chimba qui était donc là. Dikando Pichek, Bonheur Libo qui est ma campagne, sans oublier Christian Lusaqueno que nous avons rencontré, Francis Lusaqueno, que nous avons rencontré plutôt samedi, qui est un grand ami depuis Papa Francis. More than 10 years. Papa Francis qui... Alors, si tu permets, moi, il y a juste une petite page noire. C'est notre collègue Gabana. Gabana de Congo Web qui a perdu sa maman depuis hier. Oui, sa maman est décédée. Maman Pauline Isafo Bononga qui est décédée ce mardi suite d'une longue maladie. Et le deuil est sur l'avenue Santé, numéro 42, de la commune de Kintambo. La référence, c'est l'arrêt hôpital en diagonale du lycée Bossangani. Eh ben, Gabana, mon frère, cher ami, cher collègue, toute l'équipe ici présente toutes condoléances. Oui, Bossangani. Bolingani, pardon. Bolingani. Ça, c'est un petit futé. Comme le... Non, vous m'aurez pas. Toujours. À l'affiche, avant de clore cette émission, à l'affiche, le retour signé de Jamal Saïd. Le retour du roi. Le retour du roi. Il devait être là, mais il m'appelle, écoute, Kiakou. Je sais que je devais être à Biwan, mais écoute, fais passer. Partie remise. Donc vendredi 15 juillet, le retour du roi Jamal Saïd. Après 10 ans d'absence, il refait surface et déjà vendredi, pour ceux qui veulent passer du bon temps, le rendez-vous est pris à partir de 18h au Jungle Bar avec Monsieur Saïd Jamal. Jamoul. Donc toi et moi on va te ressonner à Koumou. Qui est Jamoul, qui l'est pas? Jamal, j'adore. Saïd. Oui, à l'affiche continue. À l'affiche ça continue? Non, c'est fini. Et puis à Flore Freitas, oui. Flore qui nous offre, voilà. Toujours au Jungle Bar, donc juste après l'événement de Jamal. Voilà. C'est buffet spécial mixte à partir de 13h offert par Mademoiselle Flore Freitas. Ils devaient tous être là ensemble aujourd'hui, mais bon, je pense qu'ils sont dans des réunions interminables pour préparer leurs événements. Donc c'est ça. Non, la bouffe c'est dimanche. Le plus important. La bouffe c'est dimanche, donc le rendez-vous est pris chez Flore Freitas au Jungle Bar à partir de 13h. Et à 19h. Malheureusement, je ne serai pas là, je serai avec une certaine Lydie Kiabanguka avec qui on prépare un grand événement. Donc c'est ça. Mais Jafar sera là, Arsène aussi, et JPK aussi, avec madame. Kinshasa, vous êtes les bienvenus. Mais le couple Zo là, pourquoi pas aussi. On sera à Calémie. Oh, ils seront à Calémie malheureusement, mais bon. Donc je montrerai à votre place. Calémie, je vous signale déjà, une très belle ville. Voilà. Ah d'accord. Ah oui, une petite ville, une très belle ville. Ok. Oui. J'ai souvent été. C'est la première. Ouais, sera la première fois. Oui. Ah, vous ne serez pas déçus. Okay. Moi, j'ai connu cette ville-là en version trash et maintenant c'est. Souhaite-leur la bienvenue en Swahili, s'il te plaît. Pardon? Quoi? Souhaite-leur la bienvenue en Swahili. Ben, il a dit. Non, pas en phrase, Stare. Karibu yenu.
Stare. Wantashimi. Lubashi Wantashi. Là, j'ai perdu. Unasema Swahili. Aïe, aïe. Kidogo. Pole. Pole njo mwendo. Pole njo mwendo. Exact. Ça sera le mot de notre femme, bien sûr votre dernier mot, madame, et votre dernier mot, monsieur. Et nous ferons la clôture de cette émission de mercredi 13 juillet 2020. C'est pas vendredi 13. Madame? Le dernier mot? Ouais. Eh bien, merci à tous. Et en tout cas, moi, je voulais juste donner des... je m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais pas. Pardon. Écrit. Lorraine. Pardon. Et vous, là, vous êtes terrible. Carton, quoi. Carton rouge, là. Non, je voulais juste dire à notre jeunesse congolaise d'y croire et de se donner les moyens d'y arriver, de rêver grand. Et c'est ce qu'on veut transmettre avec Banazola, qu'il n'y a rien qui est impossible. Et à notre diaspora aussi de faire des efforts et de revenir aujourd'hui pour pouvoir aider au pays. Mam, comme un. Ah, c'est caca. En fait, vous êtes un beau casting. Non, mais sincèrement, elle me facilite beaucoup, elle m'aide beaucoup. C'est vraiment d'être Ouais, franchement, c'est bien pour réaliser les projets, comme on dit. Qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Bon, je vais pas trop la. Sinon. J'adore, il la ramène là. Non, mais elle a vraiment tout résumé. Tout ce que je peux dire, déjà, merci. Merci à Biwan pour l'accueil et la considération et pour vous d'être venu à notre événement samedi. Après, par rapport à la jeunesse, c'est un message d'y croire. C'est un long chantier, mais il faut qu'on commence par quelque part. On commence toujours par 0 pour arriver à 100. Donc j'incite toutes les personnes, tous mes coéquipiers, tous les gens de la diaspora, les gens aussi à Kinshasa, qui peuvent aider la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et on a besoin que notre Congo prospère. Alors on a tous une mission, on a tous une tâche et qu'on s'y tienne et le Congo ira mieux. De l'avant, voilà. Moi, mon dernier mot va avec Zola. On finira avec les images justement de notre rencontre de samedi. Je vous dis merci. Bonne suite de programme sur Bien Télévision. Demain, on retrouve... Demain, je précise, grand rendez-vous demain. Ne ratez pas, nous sommes à la radio sur 87.8 B1, toujours sur B1 FM. Nous serons là, toute l'équipe sera là. Ce sera le débrief des 2 concerts de Wenge Musica 4x4 BCBG. Demain, ce sera le grand débrief à la radio, en direct, téléphone ouvert, avec notre invité spécial qui vient de Bruxelles, Rasta Bob. Rasta Bob. Et demain, on retrouve Julie Sefou aux côtés de JPK pour la partie Les plantes et JPK. Très bien. On se dit en résumé, Sylvie, avec la vidéo de Fondation Zola. On se dit au revoir et à la semaine prochaine pour nous. Bye bye.